Moi, c'est Faka, rappeur de Nivelles de base, mais de Belgique, quoi. Si tu connais pas Nivelles, c'est normal. DKO Next, Bruxelles. Convoque, Bruxelles aussi. BX, capital, chaque city. BX, ma vie, ouais, moitié carte grato. Voiture de bitch qu'on inviterait au McDo. Donc ce soir, vous êtes venu représenter la Belgique. Qu'est-ce que vous avez pensé de la soirée lyonnaise? Moi, personnellement, j'ai surkiffé. Ouais, il y a un vrai public hip-hop. Hein. Il y a un vrai public hip-hop. T'en penses quoi, toi? Écoute, moi, franchement, chaque fois que... Enfin, c'est la deuxième fois, là, personnellement, que je viens à Lyon avec l'Exhaleur. Regarde sur les épaules, j'ai traversé la classe, traversé le Sahara, et puis j'ai trouvé ma place. Et c'était toujours avec Vaudou, dont je big up aussi Vaudou, prod. Et franchement, c'est l'excellence. Hein. Les gens sont chauds. Comme a dit le frérot, c'est hip-hop de dingue et tout. Donc voilà. Nous, en fait, on est MC solo de base, mais là, depuis peu, on a créé un studio qui s'appelle Seed Studio, qui regroupe vraiment tout le crew. Donc, en fait, on est, on va dire, un petit collectif de MC indépendants, et voilà, c'est la famille, quoi. Sale merde, ce qu'on fait, ils savent pas le faire. Le runner, il est par terre. Hors de question qu'on les accepte. Chez nous, ils verront jamais les backstage. God damn, je pourrais jamais faire ce qu'ils font. C'est grossier, ça manque de précision. Pour Spice, c'est la casse, y'a pas de révision. Gagne pas assez pour me faire marcher dessus. On fait cracher le feu, ils sont cassés le cul. On s'est peut-être déjà croisé, mais je m'en rappelle plus. T'as fait quelque chose sans respect, mais gros, ça c'est le but. En vrai, je pense qu'on est des frérots avant de faire de la musique ensemble, tu vois. C'est ça aussi. On est vraiment des potes. Ni plus qu'une vitrine Noël. On peut voir pas de visite guidée. Touche à tout comme Billy Joel. On part quand je vois ta cuisine vidée. Même, des frères. on va dire. C'est la famille, tu vois, je veux dire. On a chacun nos petites modestes, comprenons bien, j'aime pas le mot carrière, mais on a chacun nos modestes carrières respectives. Et quand je dis ça, je crois encore que DJ Kaonex, c'est sans doute un de ceux qui a fait le plus de choses de manière professionnelle. Ouais. J'attendrai pas que tu termines. Ce monde c'est la Super League. C'est pas toi qui fais cette merde, mais je connais des gens qui t'ont vu faire pire. Il a vraiment fait. C'est lui qui a le plus d'XP, quoi. C'est un Pokémon rare. Il a une grosse expérience, c'est réel, c'est un vrai tabliste, il a une grosse expérience. Nous, on a notre modeste expérience en tant que rappeur solo chacun. Mais on a écumé pas mal de scènes, on a fait quand même pas mal de trucs, on est sur pas mal de compiles. Fac faisait ça de son côté, moi je faisais ça du mien. Et puis on... Pas que j'aime moi, mais pas du tout. Tu crois que t'es fraîche, mais pas du tout. On m'a dit que c'était pas fait pour moi, mais c'est pas du tout ça. Après, on vient de Belgique, c'est les gens qui aiment le rap en Belgique de notre génération, c'était un microcosme. Donc forcément, il y a un moment où on s'est tous croisés, rencontrés et entendus. Tout à l'heure, on parlait d'Eddie Kay, un des pionniers européens du hip-hop. Hein, tu peux nous dire un mot dessus? Tu l'as revu récemment Moi, il le connaît bien. Moi, j'ai 30-35 ans d'histoire du hip-hop. À la base, je fais partie de CNN, donc 199 Crew. Puis ça fait une quinzaine d'années que je travaille avec Convoque, avec Treza aussi, bon, maintenant avec Fac, l'Exhaleur aussi. Mais avant ça, toute la scène hip-hop, on l'a très très bien connu. Ouais, et Dédiqué, ouais, forcément. Menteur. Non, Dédiqué, gros DJ hip-hop, hein, car à l'époque, c'était quelque chose, hein, tu vois. Aujourd'hui, il continue sa carrière, on va dire, dans le mainstream. C'est son choix et gros big up à lui. Et oui, la règle du jeu est simple. Tu peux te faire niquer même si tu me surprends mes sacs. Sur les artistes belges à suivre en ce moment? Déjà nous. Au-delà de ça, franchement, il y a vraiment il y a un truc, il y a un foyer quand même. Il y a beaucoup de gens qui gagneraient à être connus et que je pense qu'ils pourraient être appréciés d'un assez large public. J'en profite du coup pour parler des gens de l'ombre comme le frère Enfant qui est ici, qui nous suit sur scène et qui prépare un petit projet qui compte sortir pour septembre si tout va bien. Clochard sera un bidonville, comme une mère infanticide. Pour le kiff c'est clair, c'est pas ici. BX capitale chaque city. Tant qu'à parler de ça, il y en a un paquet en fait. Et nous on organise, on a une organisation qui s'appelle les More Rap in Town, donc ça veut dire plus de rap en ville tout simplement. Et c'est un peu notre pierre à l'édifice, on s'est mis ensemble, on a la chance d'avoir une collaboration avec une belle salle à Bruxelles qui s'appelle la Motown Concert, où depuis quelques mois on organise des soirées où justement on essaye de faire se mélanger un peu tous ces gens, la scène émergente avec des plus anciens, des gens de l'étranger avec des gens de Belgique, de faire des échanges avec des gars d'autres villes qui organisent des cyphers, des open mic, etc. Et on est vraiment dans cette optique-là, quoi. Je pense qu'il y a vraiment une grosse scène, c'est un peu comme tout, il faut aller chercher un peu plus profond. Mais je vous invite à... Franchement, on est fort dans ce partage sur la page More Rap in Town, donc n'hésitez pas à aller suivre la page More Rap in Town sur Instagram. Et on essaye de faire découvrir constamment des artistes émergents sur cette page. Faut moins de 50 balles, faut moins de 50 balles, faut moins de 50 balles, faut moins de 50 balles.
Pour vos productions, par contre, vous travaillez avec un Français, c'est ça? Le dernier projet s'appelle Crossplay, c'est un projet qu'on a sorti en trio, donc moi, Fac et Monsieur El Gaouli, qui est un putain de couteau suisse, un ingé son, beatmaker et même rappeur à 16 heures perdues, très compétent, à qui je big up de ouf d'ailleurs. C'est un frérot aussi, hein, donc ça reste en famille. Nouveau projet, c'est le moment. Plus de fils veulent nous voir payer, mais ça, ils vont le faire comment? Tellement transparent qu'ils s'en vont, personne s'en aperçoit. Fac bosse déjà avec lui depuis longtemps, je pense. Ouais. Sur ce projet-là, on a bossé exclusivement avec lui parce qu'on a essayé de garder une certaine couleur. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Mais sinon, je pense qu'on a chacun un panel de beatmakers avec qui on bosse, qu'on a fini par connecter au final tous, vu qu'on bosse en famille. Et moi-même, je prod. Le Fac, C'est ce que j'allais dire. le En Fac fait, se la masque, mais il prend dessus. Franchement, couteau si- suisse, mais en fait, lui-même, c'est un couteau suisse, tu vois. Attends, répète ça pour que tout le monde le sache. Non, je disais, le frérot, il est vraiment humble, tu vois. Parce qu'il dit que c'est un couteau, enfin, que Rodney, c'est un couteau suisse, que j'affirme d'office, tu vois. Mais le frérot aussi est vraiment un couteau suisse, donc Un couteau belge, quoi. un couteau bien belge, tu vois. Mais le frérot, il dit pas, mais il est infographiste aussi, il travaille des instrus, Beatmaker, ouais. beatmaker. Du coup, là, on a un studio, donc il se penche aussi sur le mix et tout, petit à petit. Donc, franchement, c'est. Ouais, l'équipe est assez C'est lourd, complète, en quoi. fait. Ouais, vraiment. C'est un pain complet avec du blé. Multicéréales. Un pain de seigle. Bon retour au plat pays. Merci. Un grand merci. merci. Encore merci à vous Big pour up. votre accueil Big up. et gros big up.